Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur du ministère des Affaires étrangères chargé des affaires de l'Amérique, je tiens d'abord à vous remercier. Vous êtes présents ce soir, non pas dans le cadre de vos fonctions habituelles, mais pour manifester votre amitié, votre solidarité au peuple haïtien, à la communauté haïtienne au Bénin et envers ma famille. Chers employés et amis du groupe MRS, chers membres et étudiants de la communauté haïtienne au Bénin, honorables invités, c'est avec beaucoup d'honneur et d'humilité que je vais recevoir ce soir, au nom de mon épouse Dorothy et de ma famille tout entière, cette distinction qui pour moi n'est pas une récompense pour un travail accompli, mais plutôt le signe de l'amitié que la communauté haïtienne et que le chargé d'affaires, M. SPK, porte à mon humble personne. Un jour, j'ai lu sur Facebook une phrase qui disait « Vivez chaque jour de votre vie comme si c'était le dernier jour, car un jour, ce sera le dernier jour. » Imaginons pendant quelques minutes qu'aujourd'hui soit le dernier jour de ma vie et que j'arrive auprès du Créateur et qu'il me demande « Alors, fiston, qu'est-ce que tu as aimé de ta journée ?» Je lui aurais répondu sans embâche. J'ai arraché un sourire de mon fils aîné. Ma fille s'est assise une fois de plus sur mes jambes en me déclarant que c'est sa chaise préférée. David a couru comme un fou dans toute la maison. J'ai mangé un bon riz que m'a préparé ma belle-mère. J'étais en bonne santé. J'ai bien dialogué avec mon épouse. J'ai parlé 14 minutes et 12 secondes à ma mère et elle était contente. Et j'étais dans un cocktail avec des amis, avec des anciens employés. La deuxième question qu'il me poserait probablement, qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'aurais-tu voulu accomplir de plus? Je lui aurais dit, j'aurais voulu manger un peu plus d'aloko. J'adore les alocos. Mais plus sérieusement, je lui aurais parlé des étudiants et de certains membres de la communauté haïtienne qui sont dans une situation précaire, qui souffrent et qui ont du mal à s'en sortir. De mes employés de MRS qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir. De mes amis de toutes les communautés qui sont dans la peine et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de support et qui ont besoin d'amour. Voilà, distingués invités, ceux qui au quotidien m'apportent de la joie ou me posent des soucis. J'essaie avec la grâce de Dieu d'accorder la priorité non pas aux biens matériels qui sont le fruit de l'imagination des hommes et que je n'emporterai pas lors de mon départ de cette terre, mais aux biens spirituels qui me procurent le vrai bonheur. C'est un bonheur que de servir. C'est un bonheur que de partager le peu que nous possédons. Car ne dit-on pas, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il est aussi écrit, ceux à qui il est beaucoup donné, il sera également beaucoup demandé. Distingués invités,
beaucoup d'entre vous ici présents ont énormément reçu. Ils ont reçu de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Les trois éléments clés qui dirigent le monde visible. Utilisons ces éléments pour aider les autres, les nourrir, les éduquer, leur donner la justice. Car le dernier jour de votre vie, Dieu ne va pas vous demander combien de milliards vous avez sur vos comptes en banque. Il va vous dire combien de malades avez-vous visité, combien de plus petits que vous avez nourri et habillé, combien de fois avez-vous aidé quelqu'un à trouver la justice. Chers gens, je tiens à t'exprimer ma plus grande gratitude pour m'avoir donné cette opportunité de servir ma communauté et mon pays, car rendre service est ma devise. Pendant mon séjour au Bénin, nous avons collaboré comme si nous nous connaissions depuis des dizaines d'années. Sache que tu pourras toujours compter sur moi, que tu pourras toujours me téléphoner, m'envoyer un email pour avoir un conseil d'amis, un conseil de frère. Que tu puisses trouver en Anne-Catherine, Sonia, les autres employés de l'ambassade d'Haïti, les autres membres de la communauté béninoise et du corps diplomatique, le support dont tu as besoin pour continuer le travail que tu as commencé. Chers amis de la communauté haïtienne, pendant près de 30 mois, depuis le tremblement de terre, nous avons œuvré ensemble, Dorothy, le chargé d'affaires, vous et moi, pour amoindrir la peine de certains et augmenter la joie d'autres. Financièrement, nous avons reçu le support des membres de la communauté béninoise, de la communauté internationale et du président de la République du Bénin. La BOA, la Ecobank, la Diamond Bank, l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, le groupe MRS et ses employés, le système des Nations Unies et ses employés, l'école Montaigne, la SNV, la MTN, beaucoup de particuliers et tant d'autres institutions ont combiné leur soutien à nos efforts pour vous permettre de vivre en toute dignité. À tous ces partenaires, nous disons un grand merci. Nous leur disons également que jamais nous ne les oublierons. Distingués invités, je vous laisse la communauté haïtienne. Je vous laisse les étudiants. Accordez-leur votre écoute, votre support. Visitez-les et aidez-les à vivre dans la dignité pour que demain, Haïti et vous soyez fiers de vos étudiants qui ont été formés sur notre cher continent, qui n'est autre que le berceau de l'humanité. Nous partons du Bénin avec de très beaux souvenirs. Nous serons loin de vous, mais vous serez dans nos cœurs. Nous partons du Bénin pour entrer en Amérique avec la même douleur qu'ont éprouvé nos ancêtres, voilà de cela quelques siècles, quand ils embarquaient sur les négriers pour une destination inconnue. Mais contrairement à eux, nous allons revenir encore et encore et encore jusqu'à ce que notre jour soit le dernier jour. Je vous remercie.